Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de jeu. Alors, c'est un oracle, ce n'est pas un tarot. Oui, ce jeu existe en tarot. Alors, je pense qu'il est en rupture de stock. Je ne suis pas sûr, faudra vérifier. Mais le Histoire de sorcière tarot existe. Je l'ai en grand coffret. D'ailleurs, je pensais que c'était à la base le tarot où ils vendaient juste les cartes sans le bouquin ou avec un bouquin plus succinct. Mais non, c'est un oracle. Voilà. Donc j'ai eu cette surprise-là, je me suis dit bon allez, allons-y. C'est une boîte cloche, l'intérieur est sympa. Hop, je vous montre. Voilà. Vous avez le petit lien pour sortir les cartes, qui va bien. C'est du costaud, donc pour le transporter c'est top. Gamme Doudou Deck, c'est mignon. Le Doudou Deck. Bon, j'espère que vous allez bien, les amis. Bon, moi quand j'ai des énergies comme ça, en douceur, ça va, hein, ça va. Franchement. Alors, amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Alors, édition Arcana Sacra, 24 €. Voilà les amis. Je vous montre l'ISBN. Alors, je ne sais pas si on le verra bien. On ne le voit pas bien. 979 10 94 878 71 2. Voilà, l'ISBN international Serial Book Number. Voilà, le numéro unique pour chaque livre. Alors, on a un petit guide. Hop, je vous montre les cartes en même temps. On a un petit guide. Voilà, je vais faire comme ça. En couleur. Page un petit peu brillante. Voilà, on a une introduction. Comment utiliser son jeu, chapitre 1. Sur chaque carte, vous avez une partie action, divination et magie. Voilà. Donc vous avez différents petits logos. L'action, c'est un dé. Divination, c'est une boule de cristal. Et magie, c'est une baguette magique. Voilà. Donc on vous explique tout ça. Chapitre 2, la division des cartes. Terre, ancrage et action pratique. Air, pensée et communication. Feu, créativité et passion. Eau, changement et mouvement. Alors vous voyez, moi, l'eau, j'aurais peut-être même mis l'intuition. Mais bon, à première vue, c'est pas comme ça que ça a été pensé. La progression des cartes. Donc il y a une progression. La carte 1, la carte 2, la carte 3. Alors chaque carte correspond en fait à un moment. La carte 1 de chaque série introduit l'élément dont il est question, chacune à sa façon. Alors ensuite la carte 2 sont dédiées au travail intérieur. Elles t'accompagnent dans l'introspection. Alors je survole, hein, je vous lis que la première phrase parce qu'il y a des droits d'auteur, mais c'est juste pour que vous voyez à peu près. Les cartes 3 sont toujours celles de la méditation, mais rassure-toi, tu n'es pas obligé de méditer au sens propre. Les cartes 4, quant à elles, s'intéressent au travail à accomplir. La carte 5 tourne autour de la magie. La carte 6 t'invite à agir. La carte 7 prennent les devants. Alors, les cartes 7 prennent les devants en approfondissant ta résilience et ta force ou en priant pour que les vœux se réalisent. La carte... là, on parle de la carte 3. Non, on revient sur la 8. Bon, ils me font des farces. Alors, ok. Si la carte 3 est toujours une invitation de la méditation, la 8, elle, incarne une forme d'affirmation. La carte 9 reporte leur attention sur l'action. Elles approfondissent encore davantage leur connexion à chaque élément. Et la carte 10, nous terminons sur la carte 10, l'accomplissement. Voilà. Alors, quelques tirages simples. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Ok. Donc après, vous choisissez hein, si vous voulez la divination, la magie, si vous voulez une guidance, une inspiration, une exploration. Ok, voilà. Donc, et puis après, on attaque. On attaque sur les cartes. Donc une carte à chaque fois, un recto et un verso.
ici. Voilà, et donc c'est séparé en 4 familles. Allez, c'est parti pour la présentation des cartes. Alors, pour savoir si c'est la carte terre, air, etc., vous avez un petit logo ici. Là, vous avez une feuille. Là, vous avez une flamme. Alors, on voit pas forcément très bien, c'est en petit. Alors, moi, au début, je les avais pas vus. Et je me disais, mais comment je vais faire pour reconnaître les cartes? Parce qu'en fait, là, vous avez ici un petit encart avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, pour chaque famille. Donc, je me disais, mais comment je vais faire? Parce que c'est 1 à chaque fois, 2 à chaque fois. Donc, j'ai vu qu'il y avait le petit logo ici. Ici, des feuilles. Ici, une plume. Ici, une flamme. Et ici, une vaguelette. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas... j'avais pas vu tout de suite. Donc, vous avez un petit encart ici. C'est écrit en petit. Je vous lirai, alors à chaque fois. Connecté à Gaïa. Hiberne et régénère. Médite pour explorer. Ancré et centré. Alors c'est écrit en petit, c'est noté clair, mais à l'envers, moi sur l'écran, je ne le vois pas. C'est pour ça que je retourne ici. Magie de la terre. Sème les graines. Force et résilience. Affirme ta croissance. Prospérité et abondance. Récolte de saison. Donc là, on change d'élément. On passe sur l'air. Là, on était sur la terre. Alors, avec celle-ci, imagine et conçois. Écoute la sagesse. Médite pour clarifier. Gratitude. Magie de l'air. Leçon de vie. Vœux et prières. Accepte ta destinée. Exprime ta pensée. Transforme et change. Ou transformer et changer. Non, c'est transformer et changer. Soleil et étoile. J'essaie de vous la montrer un petit peu plus près pour que vous voyez l'écriture. C'est un peu flou, mais... Alors, on le voit bien, l'encart. Hein. C'est juste que c'est une écriture un peu fine. Et comme ça, de loin, on ne le voit pas forcément bien. Moi, je veux plus que vous voyez l'image plutôt que l'encart. Voilà, le plus important, c'est quand même l'image. Hein. Accepte l'amour. Donc là, on est sur la carte 2 de feu. Là, on était sur le premier. Médite pour créer. Là, vous voyez, le feu sort du tableau. Hein. C'est génial, j'adore. Celle-ci, c'est ma préférée. Elle est trop belle. J'adore. Alors, celle-ci, inspiration et courage. Magie du feu. Cède à la passion. La passion de la musique ici. Hein. Passion de la nature également. Poursuis tes rêves. Guérison du cœur. Distribue l'amour.
Joie et plaisir. Eau salvatrice. Alors là, on est sur l'eau, la première de la famille eau, ici. Purifie corps et âme. Médite pour t'apaiser. J'aime beaucoup celle-ci, elle me fait penser au livre de Osho. C'est Vous êtes la vague, je suis l'océan. J'aime beaucoup. Voilà, sur la méditation. Ensuite, on continue. Changement et progrès. Magie de l'eau. Très très belle celle-ci, j'aime bien. Active-toi. Bouge ton boule. Voilà. Bon, je me lâche un peu. Hein. Alors, portée par le courant. J'aime bien celle-ci. Elle fait très sereine, très calme. Vous voyez, on se laisse porter. J'aime bien celle-ci. C'est un peu du lâcher-prise. Hein. Changement positif. Avec la petite pirate. Vous voyez, de sorcière, elle passe à pirate. Il y a un changement. Elle regarde au loin. Larmes de tristesse et de joie. Alors, on ne sait pas trop. Hein. Moi, je dirais de tristesse, là, mais ça dépend de notre état quand on tire cette carte-là, je pense. Et ensuite, renaissance et réinvention. Avec la carte de la sirène. Voilà. Bon, on va sur un petit tirage. Vite fait, en 3 cartes. En 3 cartes. Alors, qualité de carte. Épaisse comme il faut, ça va. L'arrière des cartes avec les 4 éléments. Vous voyez, donc le petit logo, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'il y avait en bas des cartes. Voilà, là vous avez la flamme, la vague, vous avez la plume et vous avez la branche. Donc ça, c'est ce que vous avez ici en bas. Arrière des cartes très sympa, moi j'aime bien. Ça fait un petit peu witchy, witches. Voilà, donc ça c'est cool. Et on va voir un petit peu ce qui sort. Alors, dans le livre, il y a quand même beaucoup à lire. Donc je ne vous lirai pas le livre, parce que vous voyez, il y a quand même moult informations. Et je ne veux pas faire une vidéo trop longue où je fais de la lecture. Voilà, je vais vous le faire en intuitif. Ah, bah regardez, première carte. Il suffit que je dise que je travaille en intuitif et hop, mes cartes se mettent à travailler. Elles savent comment je fonctionne. L'intuitif, c'est mon truc. Moi, je suis pas très scolaire. Je suis pas très... Les livres, j'aime bien. J'adore ça. Mais pour les jeux de cartes, j'aime bien quand c'est intuitif. Après, je vais quand même le lire hein, de temps en temps. Je crois que je vais aller feuilleter un petit peu. Mais c'est un jeu que je vais principalement travailler en intuitif. Ça parle de concepts que je connais à peu près. Donc voilà, la méditation et tout ça, les élémentaires. Alors, qu'avons-nous ? On a de la terre et on a de l'air, ici. Alors, force et résilience, prospérité et abondance et gratitude. Alors là, j'ai vraiment quelque chose de très très sympa en termes d'histoire, en termes de progression. Alors, ça pourrait être un passé, présent, futur, ou alors ça pourrait être un présent et une évolution. Voilà, donc force et résilience, ici. On va devoir faire preuve de force face à une épreuve. Là, vous voyez, c'est en train d'être mouvementé. C'est une carte de terre à la base. Et là, on est un petit peu perturbé par l'air. Vous voyez, on a une tempête, une tornade. Là, on fait preuve de force. Ici, on est bien centré, on est bien ancré. On est en train de contrer. Voilà, on est en train de lutter. Et ici, on a un chat qui se protège avec les éléments du contour. Donc, peut-être aller chercher... on a même plusieurs chats. On a un chat qui protège un chat plus faible en dessous. Donc là, vous voyez, c'est très très important d'aller chercher les détails dans les cartes quand on travaille en intuitif comme ça. Laissez parler votre imaginaire. Allez vraiment dans la carte, comme si vous la visitiez. Là, j'ai un chat qui protège un autre chat, donc j'ai bien la protection du plus faible. La sorcière qui protège ses petits chats en dessous. Là, j'ai une forme de force. Elle fait preuve de force. La résilience, c'est lutter
contre quelque chose et en sortir plus fort. Donc là, on a bien une notion de difficulté rencontrée. Ensuite, on a la prospérité et l'abondance. Et là, vous voyez, on a une autre sorcière avec un chat où c'est beaucoup plus calme. Donc après avoir lutté, après avoir appris la leçon du passé, on peut se reposer. Voilà. Donc on est en train de nous dire ici, vous avez passé une grosse épreuve, ou vous êtes en train de passer une grosse épreuve, mais ne vous inquiétez pas, derrière il y a prospérité et abondance. Et une fois qu'il y aura prospérité et abondance, profitez-en, voilà, reposez-vous, reposez votre corps, et ensuite, faites preuve de gratitude. Voilà, remerciez l'univers, remerciez la source, remerciez la magie. Là, on est bien sur un jeu de magie, hein, donc je vais parler de gratitude envers la magie ou la source. Vous pouvez également remercier un dieu ou une déesse, hein, ou Dieu avec un grand D, ou voilà, ça c'est vous que ça regarde. Au niveau pagan, je ne sais pas si on peut trop mélanger avec les religions, alors ça c'est pareil, hein. C'est en fonction des croyances de chacun. Personnellement, moi j'y vois pas d'inconvénient. Après, c'est pas à moi de vous dire oui ou non, hein. C'est est-ce que votre religion vous permet de faire du paganisme ou de la magie. Alors ça, c'est vous qui voyez avec vous-même. Voilà, ce sont vos croyances à vous, qu'elles soient limitantes ou pas, elles vous appartiennent, c'est à vous de vous arranger avec vous-même, tout simplement. Mais là, j'ai force et résilience. Ensuite, une accalmie, voilà, je me repose et je profite de ce que j'ai tiré en fait du passé. Voilà, là c'est prospérité et abondance. Et ensuite, je remercie la source. Hein, voilà, et là je peux danser, je peux chanter, je peux même faire une offrande à la nature. Il y a une évolution. Hein, vous voyez, les papillons et les choses comme ça, c'est l'évolution. Et sur la table, on a des fleurs, ça peut être une offrande. Là, on peut être sur quelque chose de l'ordre de l'air. Donc on est sur le chant. Le chant, c'est dans le souffle. Hein. Vous parlez grâce à votre souffle, grâce à votre respiration. Donc là, vous pouvez chanter, vous pouvez avoir une prière de gratitude, par exemple, de remerciement. Donc c'est un jeu très sympa. Là, j'ai une belle petite histoire qui se dessine. Je me demande si j'en ferai pas une encore vite fait. Alors, j'irai moins dans le détail, mais si je prends 3 cartes, et là, vous voyez, j'ai pas de question particulière, ça pourrait être sur ma journée ou sur ma semaine. 3 cartes, ça pourrait être ma semaine. Voilà, si je fais ma semaine, je me dirais, tiens, cette semaine, je vais avoir un problème. Mais ça va bien se passer. Puis fin de semaine, ce week-end, je ferai un remerciement. Je pense que ça va aller. Voilà. Je le ferai sur une semaine, 3 cartes. Imaginons, je fais une carte pour la journée. Voilà. Et j'en prends qu'une. Je me dis, tiens, pour ce matin. On va imaginer que je suis le matin. Beaucoup d'imagination. Imaginons qu'on est le matin. Voilà. Et donc, je me dis pour la journée, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Eau salvatrice, le 1. Voilà. Eau salvatrice, ici, on est sur l'élément. Je me dis, tiens, il faut peut-être que je me purifie, que je me rapproche de l'élément eau. Alors, l'élément eau, c'est l'ouest, c'est à gauche. Hein, c'est le gardien des portes de l'eau, c'est l'intuition, c'est le principe de vie, c'est vraiment tout ce qui compose notre corps à 80%. Hein. Donc là, si je prends l'eau, avec la carte 1, par exemple, là, si je suis sur une journée, alors, il faut que j'aille dans l'eau. Vous avez le petit logo ici en haut. Donc là, je vais dans l'eau. Je prends la numéro 1. Si c'est une carte journalière, si c'est une action, voilà, c'est prendre par exemple un bain ou une douche. Si tu n'as pas de baignoire, sur fond de musique apaisante, ajoute du sel de mer dans l'eau ou utilise un gommage au gros sel si tu es sous la douche. Entre en communion avec l'élément eau pendant ton bain. Et visualise la maladie, la douleur et la tristesse s'en allant par le trou d'évacuation. Laisse l'eau te laver de tes soucis comme la pluie chasse la poussière de ta voiture. Sors de la baignoire ou de la douche avec un sentiment de renouveau, une impression de guérison et de reconnexion au pouvoir de l'eau. Alors là, par exemple, on est sur l'action. Vous voyez ? Je ne vous ai pas lu tout ce qu'il y a là, ici. Divination. Cette carte te rappelle l'importance d'entrer en phase avec l'eau de la plus puissante des façons. Si tu as accès à un point d'eau, l'océan, un lac ou même un ruisseau, c'est le moment de t'y rendre. Sinon, procure-toi une petite fontaine d'ornement à poser sur une table et écoute l'eau s'écouler. Le bruit de l'eau en mouvement est presque aussi guérisseur que l'eau elle-même. Alors en divination, moi j'irais même encore plus loin. Moi, je suis un fou, je suis un gueudin, je suis comme ça. Pourquoi pas, si vous avez une coupe de divination, mettre de l'eau
Et c'est peut-être une invitation à utiliser une coupe de divination avec l'eau. Vous voyez ? On peut faire de la divination dans des coupes, comme les elfes dans les films, vous savez. Et pour la magie, élabore ta propre eau de guérison. On peut t'inviter à faire de l'eau de lune, par exemple. Alors, prends un récipient en verre et remplis-le d'eau. Prélever directement à la source serait idéal depuis l'océan jusqu'à l'eau de pluie, mais l'eau du robinet fera l'affaire si c'est tout ce dont tu disposes. Si tu possèdes un cristal de roche ou d'améthyste ou toute autre pierre associée à la guérison, place-le dans le récipient. Tu peux ajouter un brin de romarin si tu veux, puis laisse le récipient dehors au clair de lune pendant 1 à 3 nuits. Si tu ne peux pas le laisser dehors, choisis un coin près d'une fenêtre où il sera baigné de la lueur nocturne. Une nuit de pleine lune serait l'idéal, mais si tu ne peux pas attendre, fais-le au plus tôt. Tu peux ensuite utiliser cette eau pour ton bain, t'en oindre lors d'un rituel de guérison, ou simplement l'utiliser pour te laver les mains et le visage. Moi, j'aime bien les mots employés là, oindre. Voilà, c'est une onction. Ça, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des mots comme ça, un petit peu poussés. Voilà les amis. Alors c'était pour la carte de l'eau. Vous voyez ? Alors là, moi j'ai complété par exemple avec la coupe de divination. Je me suis dit tiens, si je voulais faire divination pour cette carte-là, je pourrais le soir, si c'est la pleine lune par exemple, me prendre un bol et mettre de l'eau et laisser mon esprit vagabonder pour voir un petit peu si je vois des choses dans le reflet. Tout simplement. Donc c'est un jeu sympa, moi j'aime bien. Il est léger. En termes de divination, à première vue, il fait le travail. J'ai pas eu de problème pour la première partie. Donc moi, je trouve ça sympa. L'arrière de carte, très très beau. Bon, le cordon, je l'ai déjà mis en dessous. Et oui, il va me servir à rien. Je vais secouer la boîte comme ça à l'envers. Donc j'espère que ce jeu vous aura plu, que cette présentation vous aura plu également, avec le petit tirage de fin. Pour les gens qui ne me connaissent pas, vous êtes bienvenus dans la meute des loups, dans la caverne de l'oracle. Abonnez-vous, voilà, vous êtes bienvenus. Welcome, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille. Pour les gens qui me connaissent depuis un moment, voilà, c'était un petit moment sympa avec ce coffret oracle, histoire de sorcière. Alors pour le tarot, il faudra vérifier, je pense qu'il est plus édité. Voilà, je n'ai pas vérifié avant, mais le tarot est à peu près dans le même genre. Et je l'avais présenté au tout début de ma chaîne, mais alors j'avais un son tout moisi, j'avais pas de micro encore, donc désolé. Mais si vous voulez le voir, il est au tout début de ma chaîne dans la playlist Tarot et Oracle. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'Oracle. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas le petit pouce pour pousser les vidéos. Un grand merci d'avance. À plus.